Donc, salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie filmée pour Kill Team France. Donc le terrain aujourd'hui sera celui-ci. On verra la présentation des armées juste après. Ce sera de l'Adeptus Astartes contre de l'Adeptus Custodes. Allez, on se retrouve pour la présentation des armées. Alors, présentation des armées avec d'un côté au niveau de l'Adeptus Astartes 3 éliminateurs avec un sergent, 3 intercesseurs avec un sergent. Et enfin, en face, ce soir, je vais jouer pour la première fois une petite team d'Adeptus Custodes avec 2 lances, un avec une épée, un spécialiste leader, un combat et un zélote. On se retrouve pour le déploiement. Ok, donc au niveau du scénario, on va jouer le scénario qui est dans le Kill Team manuel armes expérimentales. Donc au niveau des déploiements, on a cette zone là ici et la zone juste en face. On va jeter un dé, je vais prendre un dé vert, mon adversaire le noir. Le plus bas va se déployer en premier. Moi j'ai fait 3, mon adversaire 5. Donc je vais choisir ma zone de déploiement. Ma zone de déploiement, je vais choisir celle-ci là-bas. Donc mon adversaire va se déployer là. Je vais mettre la première figurine et on se retrouvera au début du premier tour. Alors, du coup, on se retrouve pour le déploiement des figurines. C'est donc moi qui vais placer la première figurine sur notre champ de bataille. Je vais choisir de placer, je vais mettre un dé rouge dessus avec le nombre de points de vie, comme ça on saura que celui-ci c'est le spécialiste combat. Et mon spécialiste combat, je vais le mettre ici. À toi Joe. Étant donné que la limite du placement c'est le dé, il faudrait que tu le places derrière le dé par contre. Voilà. S'il te plaît. Voilà. Merci. Donc on a toujours des adversaires très sympathiques qui sont là pour jouer au championnat du monde de Kill Team. Donc du coup, ouais, allez, à toi, une figurine. Donc je vais donc commencer par placer un éliminator et je vais utiliser la règle position camouflée. Donc je dois la positionner à 9 pouces de la figurine ennemie la plus proche. Mais où est-ce que je veux sur la carte? Donc moi je me déploie ici, mais ma règle me permet de la mettre ici. Ok, voilà. Ça marche. Ensuite, moi, ma deuxième figurine, eh ben, ça va être mon spécialiste zélote qui aura un dé vert pour le repérer. Et mon spécialiste zélote, il va se mettre ici. À toi. Je vais donc placer un éliminator de plus. Je vais le placer ici. Très bien. Et ensuite, moi, mon leader, je vais le mettre là derrière. Et puis, comme j'ai énormément de figurines, je vais te laisser terminer ton déploiement. Je vais donc continuer à me déployer dans la ruine. Et je vais déplacer le reste de mes 3 intercesseurs ici, derrière à couvert, ici. Ça, c'est mon leader. Je le déploie ici. Et le troisième, là. Voilà. Ok, ça marche. Et ensuite, donc, le scénario demande les armes expérimentales. Moi, l'arme expérimentale, je vais décider de la mettre sur mon spécialiste combat. Donc, je vais jeter un D3 pour savoir qu'est-ce qu'elle aura. Ce sera un 3, donc j'ajouterai 1 à la caractéristique de dégâts de son arme. Et toi, Joe, qui sera le porteur de ton arme expérimentale?
ce sera mon intercessor tout en haut du bâtiment. Ok. Le chauve. Le chauve. Voilà. Donc... Pas de racisme. Ok, ce sera un 2, donc ça fera 1. Donc tu ajouteras 1 au type de l'arme. Donc comme tu as une arme lourde 1, elle sera lourde 2 par exemple. Et puis on va se retrouver pour le début du premier tour à la phase de mouvement. Ok, alors début de la phase de mouvement initiative. De mon côté, ça fera un 8. De ton côté, ça fera un 11. Bah écoute, c'est toi qui vas commencer ton initiative. Ok, début de phase de mouvement. Je vais m'asseoir tranquillement et je te laisse faire tes petits déploiements, tes petits mouvements avec tes Astartes. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de point d'objectif à capturer pour cette partie, je vais m'amuser et me préparer à tirer. Donc, je vais commencer, somme toute, à finalement légèrement replacer mon leader. Et pour ce tour-ci, je vais te dire que finalement, ce sera à peu près tout. Puisque je suis en position assez favorable, donc là je me suis donc déplacé et pas... Ouais, donc tu as préparé tous tes snipes partout, voilà. Et tes bonhommes en bas sont tous préparés sauf ton leader vu qu'il a bougé. Exactement. Ok, voilà. Bon bah écoute, c'est à mon tour, je vais faire donc mes mouvements. Au niveau de mes mouvements, ce qu'on va faire... On a 6, ça fait un peu long. On a le Custodes là qui va taper un sprint. Il va faire un mouvement de 6 et 5, pardon, je me trompe, 6 et 5. Donc ça veut dire on va faire... Ça fait 7 pouces, 8 pouces de l'autre côté. Et je peux encore faire 2 pouces. Donc on va se mettre là-dessous, de sorte à ne pas avoir de ligne de vue sur lui. Ensuite, on a le leader. Le leader et l'autre, qu'est-ce qu'on va en faire? Sachant que c'est lui qui va pouvoir apporter des points avec son arme expérimentale. Est-ce que tu vas tenter de rester au niveau chasse aux pigeons ou est-ce que tu vas sortir de ta tanière à un moment? Ça, c'est la question que je me pose. Non, allez hop. C'est des custodes. On est là pour y aller. Il va aussi sprinter. Il va faire 6 et 5 comme l'autre. Il va faire 11. 11. Eh ben écoute, on va tout d'abord commencer par se mettre ici. Pour pas être en ligne de vue de tes intercessors. Du moins pas ceux-là. La main peut être visible par celui-là. Donc on va légèrement pivoter. Alors, ligne de vue, c'est bon, je suis masqué, enfin tu peux pas le voir. Et le chef aussi, il va sprinter. Bah, 6 et 6, 12, c'est magnifique. Les custodes ont envie de courir. Et à 12 pouces, bah, on va tout simplement aller là-bas. Derrière. Voilà. Donc, fin de la phase de mouvement du tour 1. On se retrouve au début de la phase de tir. Alors, début de la phase de tir. Donc, comme tu as tout le monde qui est préparé, sauf ton leader, eh ben, vas-y, envoie la foudre, ouvre-moi la fente. C'est parti. Donc, alors, j'annonce d'abord ce que je vais faire rapidement. Donc, mes 3 éliminators vont tirer sur
le petit custo qui est caché là derrière le mur, mais que je vois très bien. Le petit custo. Voilà, le petit custo, exactement. Le Lui avec son arme expérimentale, donc il s'est coupé les cheveux avant de venir, il va tirer aussi sur le custo, et lui aussi. Les trois là, hein, monsieur pensait se cacher là derrière, mais il y a une fenêtre. Eh oui, donc les trois sont à courte portée du premier. Ok. Du premier là derrière. Donc maintenant, résolution des tirs. Donc vas-y, fais voir une fois tes 3 éliminators sur le Custodes. Comme ça c'est fait. Ils ont tous les 3... Non, tu peux tirer les 2 éliminators, ils ont les mêmes armes. Et ton chef à part avec son arme expérimentale. Donc je vais utiliser la munition... je vais utiliser la munition exécutrice pour le premier. Ok. Donc un tir. Donc un tir, il est masqué, donc c'est 4+. C'est 4+. Allez, 4, ça touche. Ça touche. C'est de la force. 5. Endurance 5, c'est du 4+. 5, un custo. Ah, monsieur, on est sur du custodes, hein. Ah, c'est costaud le custodes. On est sur de l'artillerie lourde, hein. Et ça rate. Et ça rate, voilà. Voilà, bravo. T'apprendras. Voilà. Donc, ensuite, le deuxième, le deuxième, il va faire la même chose. Quand je dis la même, c'est autant en termes de G. Hein. Voilà. Ça touche, mais ça blesse pas normalement. 4+. Ah, et voilà. Et ensuite, l'arme expérimentale. Allez, lourde 2. On y croit. Allez. On y croit. Allez, même. 4+. Les deux touches. 4+. Allez. Allez, 2-2. Voilà. Dans le cul la balayette. Allez, on continue. Les intercesseurs, les deux là, ils vont tirer. Bah les 2, les 3 en fait. Ouais, c'est pas faux parce qu'après par ordre d'initiative, c'est toi qui as l'initiative à ce tour. Donc c'est toi qui vas tirer le premier non préparé. Exact. On peut résoudre les 3 en même temps puisque ce sera les 3 sur... C'est 3 fois la même arme, donc voilà. ouais. Donc, il me faut encore 4 dés, s'il te plaît. Donc c'est une 3+, qui passe à 4+, parce que je suis masqué, t'as courte portée, donc il n'y a pas plus de malus que ça. Donc 4+, donc on a 4 dés qui passent. On va peut-être juste décaler le tapis, comme ça on voit un peu mieux. Allez, feu les amis, feu! Donc c'est de la force 4 contre l'endurance 5, c'est un full, je me viande complètement. Ah! Donc t'as vraiment une kill team Imperium de manchot. Exactement. Donc ce soir j'ai bien fait de venir. Donc... Allez, c'est à moi mon pauvre. Pour l'honneur, puisqu'en fait je sens que cette fois-ci je n'ai que ça à faire. Ouais. Je vais utiliser le stratagème honorer le chapitre. C'est pas la fin du tour ou un truc comme ça? Non. Je vais donc le lire pour en être sûr. Honorer le chapitre, utilisez cette tactique à la fin de votre phase de combat. Donc tu as raison. Donc ça s'arrête là. Voilà. C'est ça quand on va faire le malin. Et sur toutes ces phases de combat. T'as cru que t'allais la faire là ou quoi? Bon allez, c'est parti. Du coup, le Custodes, comme j'ai dit, je connais pas forcément les profils de tête. J'ai une lance gardienne, c'est du tir rapide. Donc déjà, je me la mets là où il faut parce que j'ai sprinté. Donc en fait, c'est tout simple. Il y a juste personne qui va faire quelque chose. Si j'ai mon bonhomme avec la lame sentinelle, c'est un pistolet 2. Il voit celui-là. Donc il va faire 2 tirs de pistolet. C'est de la CT 2+, qui passe à 3+, parce qu'il est masqué. Il y en a un qui passe, c'est de la force 4 contre l'endurance de 4. C'est du 4+. C'est du 4+, ça rate. Et puis voilà comment on se vautre littéralement sur une première phase de tir. Bon, je précise que si tu m'avais tué un Prima Race avec ton pistolet bolter, je serais rentré chez moi et tu aurais dû trouver quelqu'un d'autre pour faire la vidéo. Eh ben écoute, on va voir si au tour 2 tu vas plier bagage. Allez, on se retrouve au début du tour 2 puisqu'il n'y aura pas de CAC au tour 1. Ok, on se retrouve pour l'initiative du tour 2. De mon côté, ça fera un 11 contre un 11. On relance. Ça fera un 7 contre un 5. C'est donc moi qui commence l'initiative du tour 2.
Ok, phase de mouvement. Donc, on va déjà tout d'abord tenter une charge. Avec lui, je déclare une charge contre les 3. Est-ce que tu te replies comme un lâche avec l'un de tes 3 bonhommes ou est-ce que tu affrontes fièrement la mort? Ben, je vais tenter de me replier. Avec qui? Tout le monde? Non, non, avec lui seulement. Lâche. Bah, ton repli, c'est 3 pouces. Voilà. Allez. Tac, donc lui il se replie, donc lui il tente une charge. Alors, on la mesure quand même la charge, on a une charge à 8 pour être à moins d'1 pouce de la figurine. Allez. Et c'est une charge à 7. Allez hop, on craque un point de com. Il m'en restera 3. Du coup c'est le G que je relance, il me semble, ou c'est le D. Je relance aussi avec ça. La relance tactique, c'est un D. Il t'en restera pas 3. Tu n'as pas eu plus de points de commandement, on n'a pas fini le tour. C'est au tour suivant. Si, on est au début du tour 2, donc j'avais pas claqué de points de com au tour 1. Donc, attends, je regarde juste au niveau de ton truc. Relance tactique, relancer un unique G d'avance, de charge, machin, donc c'est bien le G. Donc allez, on y croit sur du 8. Et c'est de nouveau un 7. Donc lui, il aura chargé, mais il se sera vautré. Par contre, même à 7, parce qu'il est couillu, ok, et parce que c'est un vrai, il va quand même faire face à son adversaire. Parce que chez nous, on n'est pas des PD, ok? On n'est pas des PD. Donc, hop, lui, il aura chargé. Ensuite, on aura... on les voit pas là. On a le Custodes ici, qui va aller charger les 2 à l'étage. Si on mesure la hauteur, ça va faire 7 pouces. Plus 1, ça va être une charge. Ça va être une charge à 8. Et ça a réussi, magnifique. On va enlever ce petit pion. Tu m'as pas demandé si je voulais me replier. Mais tu veux te replier de quoi? 3 pouces vers le bas pour que je te touche un peu plus facilement? Ouais, c'est ah bah oui monsieur, là on met des éliminateurs là-haut, mais... Allez, bonjour. Comment ça va? Et ensuite le chef là en bas, il va aller charger l'autre éliminator. C'était juste une question, pardon. Est-ce que tu veux faire un repli de 3 pouces vers derrière? C'est bon. Ah, c'est bon, j'ai pas... Voilà. Et hop, tonton arrive à l'étage. Du coup, je vais quand même prendre la caméra, l'embarquer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, là, tout simplement, on a donc ce Custodes là qui a fait sa charge, qui s'est vautré, mais il va aller là. Le but, ce sera d'aller voir ici. Et donc, on a ce Custodes là-haut qui était là en bas, qui a réussi sa charge à 8 pour monter à l'étage, lock les deux. On a le chef qui était dans le coin là, il est monté pour faire un bisou à celui-là. Et puis au niveau de ton mouvement, Joe, qu'est-ce que tu vas nous faire? Sachant que lui s'est replié, donc lui il fait plus rien. Les deux là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils chargent? Est-ce qu'ils restent? Ils se préparent? Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont se préparer. Ils vont se préparer, bande de lâches. Allez, ils se préparent, on enlève ce jeton qui était de la phase d'avant. Donc eux se sont préparés. Et puis on se retrouve pour la phase de tir. Ok, donc phase de tir du tour 2. On a donc les 2 intercesseurs ici qui vont tout mettre sur le Custodes là-bas. Donc vas-y, c'est 4 tirs à courte portée sur du 3+. Et non mon ami, et non mon ami, à la petite surprise du chef, je suis donc à 6 pouces de toi et je vais donc lancer des grenades anti-char, je précise. Voilà, puisque on est d'accord, au bolter, ça va sûrement passer à côté. Eh ben vas-y Maurice. Et voilà, allez, grenade anti-char, c'est 3+. Ça touche. Ça touche, c'est du... Force, une grenade anti-char. C'est une grenade crack, hein, déjà. Grenade crack, donc c'est un tir, donc ça a touché, c'est de la force 6 contre de l'endurance de 5. C'est donc du 3+.
Allez, mon lit. Ok, il y en a une qui passe, c'est de la paix à -1, donc ma save à 2+, elle passe à 3+. Et ça tank, monsieur. Allez. J'aurais essayé. Eh ben, quand même, faut avouer une chose, c'est que tes phases de tir, elles sont pas fameuses pour le moment. Allez, on se retrouve pour la phase de combat qui s'annonce terrible de ce côté-là. Alors, mon petit Joe, on va donc faire ce corps à corps avec... on va commencer par le chef Lamba. Hein, le chef Lamba qui va commencer avec... Donc, enfin c'est un chef, c'est un custodian guard comme les autres. Il a donc 3 attaques qui touchent sur du 2+. On en a une qui rate. C'est de la force 5 contre l'endurance de 4, c'est du 3+. Il y en a 2 qui blessent. Ton sniper, il a une sauvegarde PA -3, donc il a une save à 6+. Je t'en prie. 2 saves à 6. Il y en a une qui tank, donc une qui blesse. Ça fait dégâts D3. Ça fera 3. Donc il perd son dernier point de vue, étant donné qu'il en a 2. Donc ça fait donc 3 dégâts, donc 3 au jet de trauma. Étant donné que la dernière attaque qui lui a fait perdre un point de vie faisait des 3 dégâts, que ça fait 3, pour rappel. Et donc, on dit bye bye l'éliminator. Sauf si monsieur utilise ses 3 points de com pour éviter la mort. Est-ce que ça se fait ou pas? Il est temps. 4, Il est temps. 3, 2, Allez, 1. c'est parti. Refuse de mourir. Il refuse de mourir. Alors, c'est quand même bien que ça a été maxé à 3 points de com parce que c'était peut-être un peu fort. Donc, du coup, au niveau de ce corps à corps, on mettra la blessure légère sur lui après. On va faire ce corps à corps ici. Donc, lui, il a une lance de gardienne. Donc, la lance de gardienne, on va décider de tout mettre sur celui-là. Donc, pareil, ça va faire 3 attaques sur du 2+. Hop, magnifique, on en a 2 qui ratent. J'avais encore 3 points de com, je vais en claquer un pour relancer un DG. Ça blesse, c'est de la force 5, endurance 4, c'est du 3+. On en a une qui passe, c'est une save à 6. Une save à 6 qui est ratée, ça fait dégâts D3. Ça fait 3 de nouveau. Donc il perd ses 2 points de vie et... Au revoir, monsieur l'éliminateur. On dit au revoir? On dit au revoir. Ok, donc du coup, lui, il a tapé. C'est à toi de taper avec cet éliminator sur moi. Donc, l'éliminator, il a combien d'attaques? 2. Mon Dieu, quelle brute. 2 attaques à 3+. Mon Dieu, c'est un tueur. Il a une force 2. 4. Endurance 5. On y croit. Allez, le deuxième, il a une blessure légère, mais il ne la subit pas grâce à la physiologie transhumaine, donc il a aussi 2 attaques. 2 attaques qui passent, 5 Lui, il a plus. Allez. Allez, il y en a une qui passe, c'est de la PA. 0. De la PA 0. De la PA 0, donc c'est de la save à 2. Ah! Oh là là. Oui. Et j'ai relancé à ce tour-là, donc je peux pas l'utiliser, donc du coup tu me fais 1 dégât. Donc avec le gars là-bas, je passe à 2 points de vie. Et on se retrouve à l'initiative du tour 3. Allez, initiative tour 3. Donc j'ai un peu tremblé à la vidéo parce que je commençais à pisser le sang. C'est l'émotion. Donc début du tour 3, initiative. De mon côté, ça fera un 11. Oh putain. Il est chaud. De ton côté, ça fera un 8. Donc, ce sera à moi de faire ma phase de mouvement en premier. Ok, phase de mouvement. Donc, les custodes là-haut, ils ne vont pas bouger. On a oublié de mettre la petite blessure légère sur lui. Pas l'oublier. Et le custodes là, il est à 2 points de vie. Pas l'oublier.
Donc on a le custodes là qui va charger ici, donc on a 4 tirs de contre-charge des 2 Gugus parce que tu ne décides pas de te replier. Mais donc 4 tirs de je contre-charge. vais plutôt utiliser mes grenades. Ok, donc tes grenades. Donc 2 grenades, allez. Allez, il y en a une qui touche. Donc une grenade qui touche, c'est de la force 6, endurance 5, c'est du 3+, ça tank. Ma save à 2, elle passe à 3. Ça tank pas. On est à la phase de combat. J'avais plus que 1 point de com. Du coup, Ok, ça passe. Ça passe. Non, je vais la relancer, c'est trop important. J'aurai 0 point de com, tant pis. 3+, ça tank, parce que tu faisais D3 avec la grenade et tu aurais pu me réduire en termes de points de vie, ce qui aurait pas été cool. Ma charge, elle est réussie. On a un décor interposé, donc du coup, on tapera tous les deux avec -1 à la touche ici. Et puis, bah, c'est à toi, ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu fais? Lui, il va charger là-bas. Bon, on lance quand même les dés pour le principe. On sait jamais, un double 1 est si vite arrivé. Oh, Allez, charge à 3, on n'y est pas. Ça relance? Ça relance le jet de charge Non. ou pas? Non. Eh ben voilà. Voilà. Toujours lancer les dés avant de se déplacer. Toujours. Allez, on se retrouve à la phase de tir, puisque ça va pouvoir tirer là-dedans. Donc, phase de tir, on a le chef d'abord par ordre d'initiative qui va tirer sur son éliminator. Avec son pistolet 2, donc il touche sur 2+. Il y en a un qui passe, c'est de la force 4, endurance 4. Ça rate, du coup, toi tu peux faire ton tir de pistolet bolter sur lui. 3+, ça passe, force 4, ça passe pas. Ensuite, lui sur lui. Ça passe pas, donc du coup, on se retrouve à la fin de la phase de tir et début du corps à corps. Ok, alors, phase de corps à corps. Donc pour rappel, mon arme expérimentale, elle donne +1 à la caractéristique de dégâts de l'arme de celui-ci. Donc celui-ci, c'est un Custodian Guard comme les autres. Il a 3 attaques de base. Il va tout mettre sur le leader ici, qui possède, si je ne me trompe pas, l'arme expérimentale. Non, tu te trompes, c'est lui qui a l'arme Ah, expérimentale. c'est lui là-haut, ok. Bah alors c'est pas grave. On va quand même tout mettre sur le leader pour maximiser les chances. Donc on a 3 attaques qui vont toucher sur 2+. Les 3 passent. C'est de la force de 6 contre endurance 4. C'est du 3+, il y en a une seulement qui blesse. Donc tu as une save à -3, donc une save à 6. C'est raté, ça fait des 3 dégâts. Ça refait 3 dégâts. Décidément, ce soir, c'est le moment de jouer au loto pour moi. Et le chef, est-ce qu'il va voler ou pas? Le chef, Bisbal, le chef. Bisbal, le chef. Sauf que, donc... Non, t'avais pas... On est à la phase de combat. T'avais de nouveau 3 points de com, là? Bah oui. Ok. En fait, Ok. le tour suivant est passé, donc j'ai de nouveau en fait 3 points de commandement. Ok, Je donc tombe il t'en à reste 0 quoi. et je refuse de mourir. Voilà. Ok, et ben encore un refus de mourir ici, donc le chef là. Donc lui il a tapé du coup par rang d'initiative, puisque toutes les figurines qui ont chargé, c'est-à-dire que lui, ont tapé par rang d'initiative, c'est-à-dire mon tour, je vais faire taper mon chef sur ton éliminator. Donc mon leader il a 3 attaques sur du 2+, ça touche, c'est de la force utilisateur 5 contre endurance 4. Donc 5 contre 4 c'est du 3+, les 3 passes, c'est 3 saves à 6+, s'il vous plaît. Allez, on y croit, l'empereur est avec nous. Voilà pourquoi Et il ne faut pas pas aujourd'hui. croire en l'empereur. Donc de pas toute aujourd'hui. façon, ça Voilà. fait d'abord des de 3 dégâts. Les autres ne seront pas alloués, ça fait 3, donc ça fait 2 dégâts. Et donc le trauma, ça ne sera plus sur du 4, 5, 6 que tu meurs, mais sur du 3, 4, 5, 6. Ah non, tu ignores la première.
Donc 4, 5, 6 dans le tapis, mais de toute façon il y avait un 6, 6 et 5. On dit au revoir à monsieur l'éliminator. Donc ensuite c'est à toi de choisir une figurine, soit là, soit là. Je vais taper avec celui qui a l'arme. Ok, celui qui a l'arme va taper sur mon Custodes. Il a donc 2 attaques, il me semble. Oui, exactement. Sur du 3+. Allez, c'est parti, on y va, on y croit. Les 2 touches, c'est du 5+. Il y en a 2 qui blessent. Chaud. C'est 2 saves à PA0, 2 saves à 2+. Ah, il y en a une qui foire et j'ai déjà relancé. Donc ça fait un point de vie de moins, donc il lui en restera plus que 2. Donc on va tout de suite le mettre sur ce bonhomme là. Allez, hop, lui, bah déjà, pour le coup. Donc que ce soit pas un manchot qui tape dans son dos. Bon, normalement, tourner c'est compté comme un mouvement, mais bon là ça fait 2 tours qu'on est au cap, donc ça va. On va pas chipoter pour ça. Donc du coup, tu as encore les 2 là qui vont taper sur lui. Donc ils ont 1 ou 2 attaques par tête. Alors lui c'est mon leader, il en a 3 et lui il en a 2. Ok, et ben les mêmes profils, donc de toute façon. Donc en fait je vais faire 5 attaques à 3. Les 3 noirs sur mon leader, les 2 oranges sur le mec. Ouais, mais de toute façon c'est les mêmes caractéristiques et ça tape clean fig. Oh, 3+. C'est magnifique. Ok, donc il y en a 2 qui passent. Ensuite c'est du 5+. Les 2 blesses, c'est de la save à 2+. À 2+. Il y en a une qui craque encore, donc ça fait un point de vie de moins, donc il lui en restera 2. Et on a oublié de compter le fait de toucher à -1 avec le décor interposé. Mais c'est pas grave, on verra, ça va peut-être rien changer. Mais donc on est à la fin du tour numéro 3. Et pour l'instant, le score ne bouge pas, puisqu'on n'a pas fait de mort avec nos armes expérimentales. Donc on se retrouve au début du tour 4, qui sera notre dernier tour. Ok, donc on avait juste encore le leader Custodes, donc il a fait son petit mouvement de 3 pouces après le CAC pour se retrouver ici. Donc on se retrouve à la phase d'initiative du dernier tour, le tour 4. Donc moi je jette, moi je fais un petit 6. Du côté de Joe, ça fait un 12. Comme ça c'est fait. Donc Joe, phase de mouvement. Est-ce que tu désengages quelqu'un? Pas tous à la fois. Non, ça ira. Ok, donc lui, tu en fais quoi? Il va charger. Ok, est-ce qu'il va nous refaire une charge à 3? On l'espère tous. Allez, c'est parti, charge. Oh là là! Oh là là, incroyable. Donc lui, il charge. Et, on peut même dire, pour faciliter la chose, qu'il passe par-dessus le mur. Il passe par-dessus le mur et il va le loquer. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, comme ça il n'aura pas le décor interposé. Il ne s'enfuira pas. Ok, du coup, ta phase de mouvement, elle est faite. Du coup, c'est à mon tour. Je vais quand même mesurer si c'est faisable ou pas. On a 1 pouce plus 2, ça fait 3. Ce serait une charge à 10. On va quand même tenter ça. Le leader tente de charger à 10. Le leader, on y croit. C'est une charge à 3. Hein, on y croit, on a dit. J'avais 2 points de com à ce tour. J'en cloque 1 pour le fun. Allez, on y va. Tu relances un dé pour... et non, c'est le G. Un G. C'est le G. C'est le G. La relance tactique, c'est le G. Je vous invite à aller voir dans les règles. C'est bien le G, messieurs. Donc du coup, la fin de la phase de mouvement, elle est faite. Donc lui, il s'est vautré et puis il restera là-bas. C'est tant pis pour lui, il n'aura pas de mousse au chocolat. Ici, c'est fait. Là-bas, c'est fait. On se retrouve à la phase de tir où il y aura les 2 là-haut qui pourront se tirer dessus et là en bas. Et puis voilà, on se retrouve à la phase de tir. Donc, phase de tir. Là-haut, toi tu peux me tirer dessus. Moi je n'ai pas de pistolet, donc je ne peux pas tirer avec, au corps à corps. Donc tu as un tir à 3. Ça va changer la game. Allez. Ça réussit, 5+. Ok, ça c'est fait. Ensuite les 2 là, un coup de pistolet dans ma mouille.
Ils ont pas de pistolet. Ils ont pas de pistolet. T'es sûr, intercesseur, ils ont pas de pistolet de base? Les intercesseurs n'ont pas de pistolet de Allez, base. ça c'est fait. Eh ben écoute, on se retrouve à la phase de combat, la dernière phase de cette partie. Ok. Dernière phase de combat. On aura le corps à corps ici. Et on aura le corps à corps là-haut. Donc il me semble que c'est toi qui avais l'initiative à ce tour. Oui. Mais de toute façon, lui a chargé à ce tour-là. Donc lui va d'abord taper mon Custodes. Donc il aura combien? 2 attaques par tête, c'est ça? 2 attaques à 3+. Ensuite c'est du 5+. Ça touche, ça blesse, c'est de la PA 0, ça y va 2+, ça tank. Ensuite, donc lui il a chargé, c'est fait. Et par rang d'initiative. Et ensuite, par rang d'initiative, tu choisis un autre qui va taper. Mon leader. Ok, donc ton leader, il va mettre 3 attaques. 3 attaques à 3+, 2 qui touchent, 5+, une qui blesse, save à 2, ça tank. Ensuite, je vais décider de choisir de taper avec lui sur ton leader. Donc, lui, il aura 3 attaques qui toucheront à 3+, parce qu'on va compter ce putain de décor interposé. Donc 3 attaques à 3+, on en a 3 qui touchent. Force 6, endurance 4, c'est du 3+. On en a 2 qui blessent, on a 2 save à 6+. Allez, double 6. Non. Ok, donc de toute façon, on va les faire une par une. D'abord, ça va faire D3 plus 1 par rapport à son arme, qu'on a oublié avant. Donc D3... ça fera 3 plus 1, 4 points de vie en moins. Donc, de toute façon, il lui en restait plus qu'un. Donc, ça changeait rien. Donc, par contre, ça fait 4 au jet de trauma. Et je pense qu'au bout d'un moment, hein, voilà, hein, faut arrêter de déconner, hein, parce que les points de com, ils sont plus que de 2. Et comme le refus de mourir, eh ben voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Le leader, là, il est où? Il est là. Eh ben, c'est fini. Voilà. Tu as vécu, tu as vu, tu as trop bu. Et donc, du coup, c'est toi qui choisis un autre pour taper. Est-ce que tu choisis lui ou est-ce que tu choisis l'autre là-haut? Parce que au final... On va finir ici et du coup, je pense que lui, il va changer la game. Ah, lui, il va changer la game. Ok. Allez. Ok, 3+, il y en a une qui rate, une qui réussit. 5+, ça passe pas. Ok, c'est à moi de choisir celui-ci. Voilà. Donc, on l'a vu en live. Hein. Il est mort... pour la France, messieurs, dames. Cet homme s'est merveilleusement battu. Non, je déconne. Allez hop, on lui remet son petit 2 points de vie. Donc, monsieur, il est énervé. Il a 3 attaques. Il touche sur 2+. Les 2, 3 passent. Ensuite, il blesse sur 3. Allez, on a une 6+, 2 fois de son côté. De save à 6. Et voilà. Et ça fait D3 dégâts, ça fait 1. Du coup, ça fait 1 jet de trauma sur un 5. Il a 2 points de vie. Il a 2 points de vie. Ben non, parce que... Ah bah oui, bien vu, bien vu. Il lui reste 1 point de vie. Il lui reste un point de vie. Ah, le feu, pardon. Donc, il lui reste 1 point de vie. Alors, on va se mettre le petit dé là. Donc, du coup, lui, il va taper. Hein. Il a combien? 2 attaques? 2 attaques. 2 attaques à 3+. Voilà. Ok, 5+. Allez, et rien du tout. C'est rien du tout, voilà. Messieurs, dames, donc du coup, hein, fin de la partie. Donc, sur le dernier tour, celui qui avait l'arme expérimentale du Custodes a tué quelqu'un. Donc, ça me fait un point de victoire. Ça nous fait donc cette petite partie un peu plus fun que les autres. Où voilà, c'était clairement à la bonne franquette. Hein. Donc, fin de partie. Grâce à ce petit Custodes qui n'est pas encore fini d'être peint, mais c'est pas grave, ça va venir. Hein, eh ben les Custodes gagnent cette partie. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt les Kill Teamers. Ciao ciao.